Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Auberge. Tu en es sûr? Ah oui? Bon, d'accord, mais je compte sur vous pour faire attention. Monsieur Hillman? Avec qui parliez-vous? C'était Marc. Il m'appelait pour prévenir qu'il ne pourra pas rentrer à l'auberge ce soir. Il m'a dit aussi qu'il était avec Jude, David et Caleb, qu'on ne s'inquiète surtout pas pour eux. Mais pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Qu'a-t-il bien pu leur arriver pour qu'ils passent la nuit dehors? Il m'a dit qu'ils rentreraient tous demain. Nous avons un match très important à disputer contre l'Argentine. Oui, en effet. À demain. Alors, comme ça, Ritark est sur l'île. Le face-à-face des deux Jude! Des remplaçants, tu dis? Ouais. Je vous présente Marc, Jude, David et Caleb. Ils sont dans l'équipe d'Inazuma Japon. Ils voudraient jouer le match de demain à la place des blessés. Il faut tout faire pour garder notre place dans la sélection nationale. Je ne suis pas d'accord. Hein? C'est moi qui jouerai ce match, pas eux. Mais Gigi... Je refuse de laisser un joueur japonais défendre les buts de l'équipe qui représente l'Italie. Et tu peux me dire à quoi ça va te servir si ensuite vous ne pouvez plus participer au mondial? Hein? Comment? Je vous prouverai que je peux garder les buts de l'Italie. Laissez-nous vous aider. Vous ne le regretterez pas. Bien dit, Marc. Pourquoi faites-vous ça? C'est vrai, quoi, vous êtes dans la sélection japonaise. Vous êtes nos ennemis, pourquoi vouloir nous aider? Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes seulement adversaires. Seulement adversaire. Oui, tout à fait. En arrivant ici, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Paolo. En le voyant, j'étais super content parce que j'ai réalisé que les joueurs du mondial étaient tous d'excellents footballeurs et qu'en plus, on allait bientôt avoir la chance de les affronter. Ce que je souhaite le plus, c'est de jouer contre des équipes de votre niveau. C'est pour cette raison que je veux à tout prix vous aider. Nous désirons tous être la meilleure équipe du monde, mais cela fait de nous des adversaires et pas des ennemis. Tu as raison, Marc. Des adversaires, hein, je vois. Très bien, tu m'as convaincu. Enchanté les gars, je suis Gigi Blassi, le gardien de la sélection italienne. Et je te confie les buts de mon équipe. Enchanté Gigi, je suis Mark Evans. Tu peux compter sur moi. Alors comme ça, vous n'avez pas fui. Ben c'est normal.
Si on remporte ce match, on reprend bien notre poste dans la sélection. Oui, en effet. Mais qui sont ces joueurs? Nous sommes tous les 4 des joueurs de la sélection japonaise Inazuma Japon. Nous avons plusieurs joueurs blessés. Ils veulent se joindre à nous pour les remplacer. Te revoilà enfin. Hein, Jude, ma plus belle création. Mais vous êtes... Ray Dark. Oui, c'est lui. Alors Mr. D, c'est... Oh, oui! C'est l'ancien dirigeant de la Royal Academy, le même qui a tenté par les moyens les plus abominables de nous détruire. Et aussi, l'homme qui s'en est pris à mon grand-père. Mais alors, ces accidents, c'était lui? On ne sait toujours pas ce qu'il nous mijote exactement. Mais une chose est sûre, il compte utiliser la sélection italienne, ça fait partie de son plan diabolique. Comment? Ray Dark! Le commandant s'appelle Oh. D. Mr. D. Permettez-moi de vous présenter celui qui occupe le poste de capitaine de l'équipe D. Il s'appelle Demonio Strada. Demonio Strada? J'y vois double ou il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jude. Alors, c'est ça l'île de Lyokot. Ils n'ont pas voulu me prendre pour commenter les matchs du mondial, mais ça ne fait rien. Maintenant que je suis là, je compte bien ne rien rater du tournoi. Oh, mais... Stop! Arrêtez la voiture! Très bien, c'est nous qui donnerons le coup d'envoi. D'accord. C'est parti, que ce match décide une fois pour toutes laquelle des deux équipes représentera l'Italie. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est incroyable! Ce match va décider du sort de la sélection italienne et il n'y a personne pour y assister! Mais heureusement, Chester Horse Senior est là pour commenter la rencontre! Donc, comme ça, ils ont constitué une seule équipe avec des joueurs italiens et japonais. Et avec Mark Evans en plus. Très intéressant. Bien, continuons comme prévu, Mr. D. Ça y est, vous pouvez vous détendre, monsieur. Le projet est lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il donne ses premiers résultats. On est prêt, commandant. C'est quand vous voulez. Bien, écrasez-les sans la moindre pitié, prenez leur place dans la sélection italienne. Je vous ai donné tout ce qu'il faut pour réussir, alors à vous de jouer. À vos ordres. Bon, allez, on y va, Paolo, t'es prêt? Capitaine, comment une chose pareille a-t-elle pu nous arriver? Et juste maintenant, alors que tu n'es pas là. On y va, Paolo? Hein? Oui, allons-y. C'est bon, ils vont voir. On va leur montrer qu'on peut gagner. L'équipe D s'apprête à donner le coup d'envoi du match. De nombreux joueurs titulaires d'Orphée, la sélection nationale italienne, sont aujourd'hui cloués sur le banc de touche suite à diverses blessures. Ils ont été remplacés au dernier moment par des joueurs de la sélection japonaise. Ils sont opposés à l'équipe D, mais malheureusement, à part leur nom, nous n'avons aucun autre renseignement sur cette équipe. Dis-moi, Jude. Tu penses comme moi que Caleb est peut-être de mèche avec Ray Dark? Oui. Alors il vaut mieux ne pas lui passer le ballon. Je crains qu'il essaye de nous trahir en cours de match. Très bien, je suis d'accord. Et c'est parti pour 1h30 de match. Oh, mais Demonio Strada récupère le ballon et se dirige droit vers Jude Sharp. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Grâce à ce match, je vais définitivement te mettre hors jeu. Comment? Ah! Nouveau ballon illusoire! Oh, il a réussi à passer Jude! Wow, quelle technique! En avant, Demonio. Montre-leur que tu es ce que j'ai créé de mieux, que tu es même meilleur que Jude Sharp. Je ne te laisserai pas passer.
Quoi? Mais... Oh non! Violetto, monte avec moi. Toi aussi, Bianco, reste sur l'aile droite. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Demonio poursuit sa course avec ses coéquipiers pour le soutenir. Mais qu'est-ce qu'il nous prépare? Oh, je reconnais, c'est une tactique de la Royal Academy. Qu'est-ce que vous manigancez encore, Redark? Empêchez-les à tout prix d'avancer! Marco, Dante, reculez immédiatement la ligne de défense! Trop tard! Demonio a également réussi à passer les joueurs d'Orphée. Il semblerait qu'il soit incapable d'arrêter la progression de l'équipe D. Violetto! Oh bon sang! Ils ont pulvérisé notre défense! Ça serait pas pareil si c'était les titulaires qui défendaient. Ah, si seulement on n'était pas blessés. Il faut trouver un moyen de les contrer! Paolo! Jude connaît parfaitement les stratégies de Redark. Alors laisse-le diriger l'équipe à ta place. Diriger l'équipe? Ah, d'accord! Je vois, très bonne idée! Jude, vas-y, à toi de jouer! Ok, ça marche. Rosso, change de côté! Toi, Verdeo, va à droite! Angelo, ils vont changer de côté! Toi, Anton, cherche-toi de l'aile droite! Depuis le centre du terrain, Jude Sharp organise la défense d'Orphée. Sa stratégie a enfin l'air de se mettre en place. Toi, David, tu couvres Rosso! Je m'en occupe. Comment quelqu'un pourrait-il être meilleur que Jude? Je me souviens du jour où on est entré dans cette horrible équipe de la Royal Academy avec King. On était tellement anéantis après notre défaite que Redark n'a pas eu de mal à nous convaincre. On pensait naïvement que dans cette équipe, on serait plus fort, qu'on serait supérieur aux autres. On était lentement en train de sombrer dans ce que le foot a de pire, et la seule personne capable de nous aider et de nous montrer la beauté de ce sport fut Jude. Et Demonio s'imagine qu'il est meilleur que lui. David Samford fonce sur Rosso. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les tactiques de Jude. Alors tu ne m'auras pas, je sais ce que tu prépares. Tu envoies un joueur comme leur pour attirer sur lui les défenseurs en laissant ainsi un trou dans la défense adverse. Et en fait, tu vas passer à l'autre joueur. Demonio fait mine de passer à Rosso et passe finalement à Verdeo. Mais David Samford avait devancé la passe. C'est bon, je l'ai. Oh non! En réalité, Demonio a fait une passe en retrait à Roseo. Je me suis fait avoir. Lui aussi, c'était un leurre. Ah, alors c'est ça tout le progrès que vous avez fait après m'avoir laissé tomber. Eh bien, tant pis pour vous. Parce que le nouveau joueur que j'ai créé a atteint un niveau bien supérieur au vôtre. Il est plus agile que Jude, plus rapide que Jude, plus fort que Jude. Il s'appelle Demonio Strada. Ouais, bravo, Marc! Super barré! Ça va, Marc? Ouais, tout va bien, Paolo. Tu peux essayer tant que tu veux, tu ne pourras jamais te défaire de moi. Jude, reviens avec moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jude? Pourquoi? Jude! Pourquoi moi? Jude! Parce que si quelqu'un méritait d'être ce que j'ai fait de mieux, d'être ma plus belle création, c'est bien toi, Jude Sharp. Non, c'est absurde! Réveille-toi, Jude! Sans toi, on ne peut pas gagner. On a besoin de toi pour développer notre jeu. Oui! Il faut que j'arrête de me laisser influencer par Redark et que je suive ma propre voie. Tu crois que c'est si facile? Tes dribbles, tes feintes, l'ensemble de ton jeu, tout ce que tu sais sur le foot, c'est à moi que tu le dois. Je t'ai tout appris, Jude, et tu le sais pertinemment. Tout ce que tu fais est influencé par moi, il ne peut pas en être autrement. Non, Redark, c'est faux! Et pourtant si, c'est la vérité, tu l'as simplement oublié. Regarde Demonio par exemple.
Il joue avec une confiance absolue, profitant d'un match qu'il sait gagner d'avance. Mais c'est... Oui, il est exactement comme toi, Jude, quand tu dominais le football avec la Royal Academy. Voilà, c'est ça que tu as oublié, c'est ça que tu as perdu. C'est faux, je n'ai rien oublié. Au contraire, en jouant avec de nouvelles personnes, j'y ai gagné beaucoup plus que je n'ai perdu. Maintenant, grâce à eux, je sais la joie que c'est de remporter un match en compagnie de ses amis. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est ça le football auquel tu aspires. Hein? Des amis, tu n'as pas besoin d'amis, Jude. Tu es ma plus belle création, capable de maîtriser le cours du jeu à la perfection, de gagner sans commettre une seule erreur. Sur le terrain, tu es comme un dieu, Jude. Non, ce n'est pas vrai. Si, et tu ne peux pas le nier. Parce que telle est ma volonté, c'est ancré au plus profond de toi, tu n'y peux rien. Parce que c'est ainsi que je t'ai créé. C'est vrai. Je ne peux pas. Oui, c'est vrai, Je tu ne peux pas lui échapper. Je ne peux pas lui échapper. Oui, c'est vrai, tu m'échapper. Jusqu'à quand tu vas continuer à ressasser le passé? Tu commences à m'énerver à force de pleurnicher. Et puis nous, on n'est ni ces marionnettes, ni ces créatures. Caleb! Que fait-il? Ah, ça y est, tu montres enfin ton vrai visage. Mon vrai visage? On se doutait bien que tu finirais par nous trahir pour Ray Dark. Tu ne veux pas arrêter de tout mélanger 2 minutes. Si j'ai voulu retrouver Ray Dark, c'était pas du tout pour m'associer à lui ou un truc dans le genre. Je voulais seulement l'approcher pour pouvoir lui dire en face ce que je pense de lui. Je n'ai absolument pas besoin de lui et de sa soi-disant supériorité pour jouer. Mais toi, comme tu es aveuglé par Jude, tu n'es pas capable d'apercevoir la vérité, tu fais pitié. Oh, Caleb! Mais Caleb, Tout ce que je voulais, c'était faire échouer ses plans tout seul, sans l'aide de personne. Mais vous, fallait que vous soyez tout le temps dans mes pattes. Mais alors, tu... Puisque Ray Dark veut à tout prix anéantir la sélection nationale, je n'ai pas le choix. Je l'en empêcherai par l'unique moyen, le football. Et maintenant, que comptes-tu faire, hein, Jude? Tu veux redevenir la marionnette de Ray Dark, peut-être? Je ne suis pas une marionnette. Je ne suis la créature de personne. Ah! Caleb, David, j'ai besoin de vous, les gars. Venez m'aider, on va combattre Ray Dark. ça marche, Jude. Dans tes rêves, c'est toi, Jude, qui va me donner un coup de main. Jude Sharp a pris possession du ballon. Avec ses coéquipiers, ils arrivent à passer les défenseurs de l'équipe D, les uns après les autres. Ouais, bravo les gars, c'est super bien joué ça. Allez, continuez, ne vous arrêtez pas. Ils se débrouillent bien, ces joueurs d'Inazuma Japon. Tu passeras pas. Et moi, tu m'as oublié? Hein? Le trio d'Inazuma Japon a réussi à passer la ligne de défense de l'équipe adverse grâce à une passe. C'est à présent le météore blanc italien, Paolo Bianchi, qui détient le ballon. Je vais marquer. Formidable arrêt du gardien de l'équipe D. Il a réussi à stopper la frappe de Paolo Bianchi sans le moindre effort. Ce qu'on vient de voir est l'un des résultats du projet, non? En effet, je crois qu'on peut s'attendre à de grandes performances. Oui. Mais d'où ils sortent, ces types? Ils devaient être bien cachés depuis le départ parce que je ne savais pas qu'il y avait des joueurs aussi doués en Italie. Franchement, j'ai du mal à croire que des joueurs de seconde zone comme vous aient été formés par le commandant. Qu'est-ce que t'as dit? L'équipe D contre-attaque. Orphée, qui était sur le point d'ouvrir le score, se retrouve maintenant en difficulté. Allez, tout le monde en défense! Avec nous, l'équipe D, le commandant a atteint son idéal. Nous sommes l'équipe définitive. Maintenant, vous allez voir. Notre tir définitif! Oh non, c'est... Manchot, empereur, puissance 10!
Point. Oh, quelle vitesse! Ah. Marc, quoi? But de l'équipe D! Le tir à soulevé de gardien Mark Evans dans les airs! L'équipe D prend l'avantage au score! Est-ce que ça va, Marc? Marc, réponds-moi, ça va? Je reconnais cette technique. C'est... Oui, c'est le manchot empereur numéro 1. Non, sa technique est plus puissante que ça. Beaucoup plus puissante. Mais c'est vrai qu'elle lui ressemble. Vous n'allez quand même pas la comparer à vos vieilles super techniques dépassées. C'est la super technique définitive. Ça s'appelle le manchot empereur puissance 10. Et moi, je suis le joueur définitif. Alors c'est pour ça que ça s'appelle l'équipe D? Grâce à cette équipe, je parviendrai au sommet du monde. J'enverrai votre vieux football aux oubliettes. Et je le détruirai. Vous croyez vous être débarrassé de votre passé? Eh bien non, il va venir détruire votre avenir. Affronter l'équipe D et sa redoutable super technique, le manchot empereur puissance 10 n'est pas une mince affaire. Mais ne criez pas victoire trop vite, Mr. D. On combattra vos manchots avec les nôtres. Rendez-vous au prochain épisode. Le combat des manchots empereurs. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.